Bonjour à toutes et à tous, je suis Noëlla. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'images qui s'appelle Le secret du tapis bleu avec mes amies Estelle et Caroline. Alors, c'est parti! Il était une fois dans un pays d'Europe, un pays de hautes montagnes et de vallées profondes, un vieux roi et son fils, le prince Otard. Tu devras bientôt régner à ma place, mon fils, lui dit un jour le vieux roi. Il est temps que tu épouses une fille de notre pays. Ton cheval t'attend. Va et trouve celle qui sera ta femme. Le jeune prince se met en route aussitôt. Des soldats l'accompagnent un moment, puis le laissent aller. Le prince traverse des villages. Il voit des jeunes filles, toutes charmantes, qui cherchent à attiser son attention sans y réussir. Quand un visage doux et grave à la fois arrête son regard, il descend de cheval et se dirige vers une jeune fille, aux longues nattes blondes. Tu es très belle. Veux-tu m'épouser? Qui es-tu? Je suis le fils du roi. Fils du roi? Ce n'est pas un métier. Que sais-tu faire? Sais-tu forger? Je n'épouserai jamais un homme qui ne sait pas travailler de ses mains. Le prince rentre au château. Il faut que j'apprenne un métier, pense-t-il, car c'est elle que je veux épouser. Le vieux roi écoute son fils et fait venir le meilleur artisan du royaume, un tisserand qui promet d'apprendre au prince à tisser un tapis en 3 jours. Le prince travaillait nuit et jour. Et 3 jours plus tard, il repart vers le village aussi vite que son cheval le permet. Il se présente devant la jeune fille. Voilà ce que j'ai fait de mes mains. Veux-tu être ma femme maintenant? Et sur son cheval, il la ramène au palais. Quelques jours plus tard, elle reçoit la couronne de reine. Mais le prince devenu roi n'oublie pas les devoirs de sa charge. Je voudrais connaître la vie des habitants de mon royaume, leurs problèmes et leurs difficultés, dit-il à la jeune reine. Je vais partir quelque temps habillé en tisserand pour ne pas être reconnu. Ainsi, je saurai. Et il part comme il l'a décidé. Il est passé par la forêt, par la petite rivière et par le village. Il marche longtemps dans un chemin de montagne. Il se trouve entouré d'hommes au visage menaçant. Je suis votre roi. Leur dit-il, mais qui pourrait croire une chose pareille en le voyant ainsi vêtu? Notre roi, c'est toi le nom? Si tu es roi, tu es riche. Donne-nous le que tu as sur toi et tu seras libre. Je n'ai jamais tort, mais en 3 jours, je peux tisser un tapis que vous vendrez très cher à la reine elle-même. Pourquoi pas? Pensent les voleurs qui se mettent à danser et à chanter, pendant que le roi tisse sans perdre une seconde. 3 jours plus tard, le tapis est fini. Il est très beau, en effet. Le chef des voleurs part sur l'heure. Le tapis sous le bras. Arrivé au palais, il demande à voir la reine
et lui présente le tapis. La reine reconnaît aussitôt la manne qui a fait ce merveilleux travail et comprend que le roi est en danger. Elle donne au marchand un sac rempli de pièces d'or et donne à ses soldats l'ordre de le suivre de loin. Dans la montagne, soldats et voleurs se battent furieusement. Bientôt, le roi est libre et retrouve la reine. Et tous deux ont vécu de longues années heureuses dans leur château au milieu des montagnes. Notre histoire s'arrête ici. Merci à tous.